Le jeudi 7 mai 2026, le SMD3 a inauguré son nouveau centre de tri tout neuf en face de l'ancien à la Rampensol à Coulommiers-Chamiers. Il sera géré par le groupe Paprec et le président directeur général de Paprec Énergie était présent lors de cette inauguration pour parler des atouts qu'apporte le groupe sur ce nouveau centre de tri. Donc je suis Sébastien Petit-Huguenin, directeur général de Paprec, et je suis ravi de participer aujourd'hui à l'inauguration du centre de tri de collecte sélective du SMD3. Félicitations pour avoir eu cet appel d'offres finalement que vous avez remporté et parce que Paprec a des qualités et notamment le fait que c'est une entreprise familiale. Paprec est une société familiale, c'est mon père Jean-Luc qui l'a créée en 1994 et la famille Petit-Huguenin est majoritaire au capital de l'entreprise. Nous on a une vision long terme, mon père voulait transmettre à mon frère Mathieu et moi-même la gestion de l'entreprise. Et je rêve moi-même avec mon frère de la transmettre à la génération suivante. Et alors pourquoi c'est intéressant d'être une entreprise familiale ? Déjà parce qu'on est ancré dans les territoires et on est en France. Et puis aussi parce que ça permet d'avoir une vision long terme. On n'est pas coté en bourse, on n'est pas soumis à la direction de fonds d'investissement qui cherchent une rentabilité à très court terme. On est dans des métiers économie circulaire du déchet qui nécessitent du souffle, de se projeter dans la durée. Et je crois qu'une entreprise familiale a vraiment sa place dans ce contexte. Comment vous avez réussi à tenir ? Parce que des entreprises de votre taille, il y en a beaucoup qui ont quand même qui sont tombés dans les sirènes de la finance finalement. Surtout nous on a lutté avec deux grands géants présents international. En France il y a Veolia et puis Suez qui sont deux géants qui sont dans le domaine de l'environnement. Et pourquoi on a survécu, on s'est développé à leur côté, parce que nous on a cru au recyclage, donc au fait d'extraire les matières premières qui étaient contenues dans les déchets, ce qu'on a poussé de façon très importante en étant vraiment spécialiste de ce métier-là. Eux étaient extrêmement présents dans l'enfouissement, dans le métier de l'énergie dans lequel on s'est développé aussi plus récemment. Mais c'est vraiment notre fer de lance, c'est le recyclage et c'est ça qui fait que la boîte s'est développée. Et effectivement, on n'a pas eu envie d'aller vers trop de financiarisation pour garder un centre de décision clair et aussi pouvoir faire des paris industriels, pas regarder que le court terme. Mais par contre, ça vous coupe des financements finalement. Alors on a trouvé des solutions en face de ça et en particulier on accède au travers d'obligations à du financement de nos investissements grâce à un dispositif d'obligation. La société maintenant fait 3,7 milliards de chiffre d'affaires, on est 17 000 collaborateurs et donc on a une taille suffisante. Alors on est présent en Europe, d'abord en France, en Espagne et en Suisse. Et puis on est présent dans une dizaine de pays au total. Mais surtout, cette taille permet de se financer au travers d'émissions d'obligations. Et ça, comme on est dans un métier qui est très capitalistique, dans lequel il faut faire beaucoup d'investissements, c'est une force pour l'entreprise de pouvoir s'appuyer là-dessus. Et par contre, à l'inverse, on n'est pas coté en bourse, donc la détention de l'entreprise, elle reste détenue par la famille et des gens comme la BPI qui nous accompagnent. On peut dire que c'est un fleuron français. On est le champion français de l'économie circulaire des déchets, ça c'est sûr. Et c'est notre vocation pour une planète plus verte et pour une société plus fraternelle. C'est vraiment ça la motivation, la raison d'être de Paprec. Surtout, nous c'est une grande fierté de aussi faire découvrir notre métier au travers de journées comme celle-là. Faut aussi pouvoir réassurer les citoyens autour de la réalité du tri, de ce que ça permet en termes de production de matières premières. On répond quand même à deux sujets majeurs du moment qui sont la souveraineté matière et la souveraineté énergétique. On en a parlé à la fin de la visite. On se rend compte qu'être dépendant de matières premières qui viennent de l'autre bout du monde, ça va bien, mais tant que les circuits de logistique fonctionnent et qu'il n'y a pas trop de guerre au milieu, là, avec le blocage du détroit d'Ormuz ou la guerre russe qui attaque l'Ukraine, on se rend compte de notre fragilité. Donc faire nos matières premières avec nos déchets, ça prend encore plus de sens. Et puis aussi la notion de souveraineté énergétique. Là, quand on raconte que les résidus, les produits qui n'étaient pas valorisables dans le flux entrant vont ou alimenter une cimenterie, ou alimenter une chaudière pour alimenter un réseau de chaleur, faire de l'électricité. C'est pareil, si on utilise nos déchets de façon intelligente, on est un peu plus indépendant pour notre énergie aussi du reste du monde.
Oui, et puis ce nouvel équipement est aussi conçu pour recevoir beaucoup de visiteurs. Et donc on espère peut-être qu'il n'y aura plus à faire de tri et qu'on n'utilisera plus de déchets d'emballage un jour. Mais c'est avec l'éducation qu'on y arrivera aussi. Oui, et puis à nouveau, il faut aussi voir les choses étape par étape. Ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, c'est recycler nos emballages. Et puis il y a des usages qui vont se développer, qui permettent de faire des choses réutilisables. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui et maintenant, c'est de pouvoir inscrire les produits à durée de vie courte que sont les emballages dans un cycle de recyclage qui permet de ne pas les perdre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Exactement, Tout se transforme. comme disait Lavoisier. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à vous.